programme, je vous l'assure, alléchant. On va tester un kebab à l'agneau. Écoutez cette douce musique. Menthe, coriandre, persil, tahini, oignon rouge et boulettes d'agneau. Ça déclenche l'acte d'achat. Qu'on se le dise, Denise. Bon allez, c'est parti. Bonjour à tous et à toutes les amis, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Ça y est, on va faire le panier. Et on va pas manger que ça, je vous rassure. Donc là, j'ai pris le kebab d'agneau. Sur Uber Eats, il est à 13 €. Ça, c'est fait. Notre sélection pour vous. Rail d'aubergine. Ah oui, ça me tentait pas mal aussi. J'aime trop les noms qu'ils donnent, les sobriquets. Rail d'aubergine. Ça laisse tout de suite penser que, effectivement, on va passer un moment sympathique. Enivrant, fou, dingue, addictif, on verra ça. Donc ce plat-là est composé d'une aubergine rôtie, de tahini, c'est de la crème de sésame, de l'huile d'olive. C'est simple, mais je pense que ça va être efficace. Et pas cher, c'est la maffe que je préfère. Doudou. Ah bon? Bah ouais. Ok, que des matchs, qu'est-ce qu'on va se prendre d'autre? Dessert, fondant au chocolat, muffin du jour, le cake d'Adar. Mais j'ai pas envie de sucrer, je suis pas un bec sucré, vous me connaissez, tu sais, ou pas encore, mais bientôt. Eh, je débite là, hein. Écoutez, je vais faire mon choix, je balance la commande et ensuite je vous parle de tous les autres plats qu'ils proposent. Faire un choix, est-ce que pour vous c'est aussi compliqué de faire un choix? Ou est-ce que je suis seule dans ce monde? Ah non, il y a Teddy. Teddy, c'est dur pour toi de choisir sur Uber Eats? J'en ai pour 27 balles. J'avais oublié qu'il y avait le service à la livraison. Allez, c'est pas grave, on se fait plaisir. Est-ce que je peux le faire monter? Oh, c'est incroyable Paris. Vous savez pas quoi? Sous le sunlight des tropiques. Commande effectuée entre 45 minutes et 1 heure. En attendant notre commande, les amis, je vous propose de découvrir la carte. Alors, on commence par pita viande. Donc, émincé de bœuf avec le minute steak. Steak and hug, donc il couple ça avec un œuf au plat. Après le kebab d'agneau, donc c'est celui qu'on a pris. Ensuite, un burger avec une pièce du bœuf qui est le jumeau. Bœuf bourguignon, l'essence du bourguignon. Alors, avec ça, j'ai beaucoup hésité, je vous avoue que ça me tente bien. Ensuite, les rôtisseries chicken à la plancha. Chicken salade. Vous avez donc 7 pitas avec des garnitures différentes. Puis des pitas veggie. Comprenez, végétarienne, sans viande. Et non pas vegan, puisque je vois qu'il y a par exemple des œufs. Et il y a même une pita au poisson. Ça aussi, ça m'aurait bien tenté. Et ensuite, vous avez les légumes grillés. Donc ce sont les mêmes légumes qui sont repris pour garnir les pitas. Hein. Et puis des accompagnements, trio de sauces, un petit pain pita à l'unité, C. Et enfin les desserts avec un fondant au chocolat, le muffin du jour et le cake d'Adar. À noter, c'est un cake sans lactose. Je sais pas vous, mais moi je piffe la cuisine. C'est-à-dire que je sens qu'il y a un travail au niveau de la recherche des recettes, de l'assemblage, des ingrédients. Tout ça, quoi. Ça fait très longtemps que je les suis sur Instagram. Et je vous avoue que là, j'ai hâte de goûter. Enfin. Regardez qui est là. Et j'ai été super étonnée parce que 7h55 il est arrivé. Alors qu'il était censé venir 8h15 au plus tôt. Le pauvre, j'étais même en retard, j'ai dû descendre en courant. 6 étages, les gars. Bah écoutez, c'est parti, j'ai quand même hâte. Première chose, j'ai pris une bière pour accompagner tout ça. Je connais pas du tout, Maccabée. Ok, ensuite, alors ça je suppose que c'est kebab d'agneau. C'est assez léger, hein. Ça doit être le chemin vert. C'est de la salade, de la fraîcheur un peu s'il vous plaît dans ce monde de brut. Et là, bah, c'est sûrement le rail d'aubergine. Et des serviettes. Et voilà, le compte est bon. On y va, on plonge. Je crois qu'il est l'heure de démarrer la dégustation parce que j'ai faim et vous aussi. On va commencer par la bière. Donc c'est de l'alcool, donc c'est à consommer avec modération. Merci la loi Evin. Chin. Elle est pas mauvaise. Ça fait blablabla. Heureusement que c'est que après la première gorgée que je bégaye. Mais ça fait très longtemps que j'ai pas bu de bière. Cool ta vie 3615. Alors, on va commencer par l'entrée chaude. Bah, je crois que c'est chaud.
Oui, j'ai bien aimé l'odeur quand j'ai ouvert le couvercle. Ça sent le barbecue en fait. T'as vraiment ce goût de la cuisson au barbecue, fumé comme ça. Je sais pas comment dire ça. Ouais, si, fumé. Je crois que c'est leur marque de fabrique et moi j'aime bien. Il n'y a pas à dire, leur houmous il est vraiment super onctueux. Ils savent le faire. Et aubergine houmous, bah franchement, c'est le combo gagnant. C'est une association qui fonctionne. Yes! Écoutez, on va passer au clou du spectacle, hein. Je crois que vous l'attendez tous. Kebab d'agneau. Bon, déjà par rapport à la photo, sur l'image, les boulettes elles débordent du sandwich. Là, elle joue un petit peu à cache-cache. D'ailleurs, si vous êtes gentil, je vais essayer de vous en trouver une, qu'on la sorte de son contenant. Voilà. Ah ouais. Ces fameuses boulettes d'agneau. Alors j'en ai 1, 2, 3. Yes, 3 boulettes d'agneau. Je crois que c'était le deal, donc le deal est respecté. Il y a par contre énormément d'herbes fraîches et ça j'adore. C'est vraiment les influences méditerranéennes. C'est au top. Donc coriandre, ça bien entendu. Peut-être même persil plat. Oignon rouge. Je sais juste pas s'il y a suffisamment de sauce. Mais trêve de bavardage, on va goûter. C'est frais, donc forcément, moi, j'aime bien. Après, là, effectivement, hein, j'aurais mis un tout petit peu plus de sauce parce que, comme vous voyez, sur le dessus, là, il y a beaucoup de pain et moins de sauce et de garniture. Donc, c'est un peu plus sec sur le dessus. Peut-être qu'il va y avoir la sauce tout en bas. Ah bah oui. Regardez en bas comment que c'est. Ça s'est fendu en deux, carrément. La sauce thym, elle est très bonne. J'ai l'agneau dans les prés qui gambade. Ça sent vraiment fort l'agneau, c'est bon, j'aime bien. C'est l'agneau que j'aime. Et oui, avec toutes les herbes aromatiques, la sauce thym, franchement, il maîtrise. C'est frais, c'est bon. Je peux que valider. Le problème là, s'il y en a un, ben, c'est le pain, parce qu'il est mou. C'est un coussin. Mais ça, je pense que c'est clairement lié à la livraison. C'est super bien emballé, hein. Mais le problème, c'est que du coup, ben, ça prend l'humidité et ça devient tout mou. Et comme c'est pas des pancakes, on veut pas forcément que ce soit du pain fluffy. Marina, avant, tu nous as dit que tu les suivais depuis longtemps sur Instagram. Mais Marina, peux-tu nous décrire un petit peu leur trace internet? Quelle est leur réputation? Quelle est leur notoriété? C'est ce que nous allons voir tout de suite. Très bien. Voici leur Instagram. Nous sommes sur un compte à plus de 25 000 abonnés, avec 3 adresses à Paris. Voilà un exemple de photos sur lesquelles je craquerais. Et vous, qu'en pensez-vous? Regardez-moi ça, comme ils maîtrisent le jeu de lumière. Ombre, lumière, ombre, lumière. On va se calmer. Passons aux avis Google. Forcément, ce que moi je vais vous donner, ce sont les avis sur le Misenon auquel moi j'ai commandé. Donc le Misenon Grand Boulevard. Ils ont 4,3 étoiles sur 5 avec 144 avis à l'heure actuelle. Par simple curiosité, vous voyez là, je suis sur l'autre Misenon qui est rue des Écouffes et on a une note qui est encore plus élevée avec énormément d'avis. 4,4 étoiles sur 5, 1781 avis. Donc au niveau de Google, c'est pas mal. Ensuite, on passe sur TripAdvisor. Donc là, on a 4 étoiles et 786 avis. Mais ayez toujours en tête que c'est votre avis qui est le plus important. C'est un indicateur, c'est bien, mais bon, on connaît toutes les dérives qu'il peut y avoir par rapport à ça. Alors pour la petite histoire, About Us sur leur site internet, on découvre que, en fait, Misenon, le premier Misenon, il a ouvert, non pas en France, mais à Tel Aviv, les petits potes, en 2011. Ensuite à Vienne, à Melbourne et à New York City. Oh pétard à Cambrousse. Le premier en dehors de sa terre natale a ouvert à Paris en 2013. Ça fait 8 ans quand même. Nous utilisons des ingrédients frais et d'inspiration saisonnière pour créer un nouveau type de street food méditerranéenne. Notre vision est de prendre la saveur de chaque ville et de la traduire en pita. Moi j'aime beaucoup la langue du pita. Street food, sandwich quoi. Nous prenons l'énergie, le groove, les désirs, les limites, la beauté et la nourriture et l'exprimons en une seule pita. Pour mes talents de conteuse, mettez un pouce bleu. Voilà, et ensuite c'est beaucoup trop long, donc j'ai plus envie de lire. Mais si jamais, vous allez sur leur site internet. Merci. Avant de partir, on va quand même goûter ensemble cette petite salade. J'avais envie de fraîcheur, je vous avoue. Alors, qu'est-ce que vous voulez que je vous raconte sur une salade? Ça va pas chercher midi à 14h, hein. Je suis sûre que j'ai de la salade dans les dents. Oui, elle en avait. Mais l'assaisonnement est bon, les crudités sont fraîches. Qu'est-ce que tu nides d'autre? J'espère que la vidéo, elle vous a plu. N'oubliez pas de me récompenser par un petit pouce bleu, un magnifique commentaire et de nombreux partages. Moi, au passage, je remercie Johanna qui m'a prêté les lieux pour mon séjour à Paris. C'est cosy, c'est mignon, c'est super sympa, merci. Allez, bisous, à la prochaine. Bye bye, je lance le jingle.